Forêt et la restauration des savanes. C'est le gouverneur de province, Félicien Kiwayi, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Une nouvelle ère s'ouvre pour la province Tikwilu avec le lancement officiel du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pifores en sigle. C'est le gouverneur des provinces Félicien Kiwayi qui a donné le coup d'envoi de ces projets ambitieux ce vendredi 8 novembre 2024 à Kikwit, deuxième ville de la province, en présence de nombreuses personnalités. Ces programmes soutenus financièrement par la Banque mondiale à la hauteur de 290 millions de dollars américains visent à transformer profondément les secteurs agricoles de la province. Il s'agira notamment de développer la production agricole, de promouvoir la transformation des produits locaux et de favoriser leur commercialisation. Parallèlement, Pifores mettra en œuvre des actions de protection des écosystèmes forestiers et de la savane essentielle à l'équilibre environnemental. Lors de son discours, le gouverneur Kiwayi Mwadi a souligné l'importance de ces projets pour le développement économique et social de la province. Il a appelé toutes les parties prenantes à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de Pifores afin d'en assurer le succès. Notez que ce programme qui s'étendra sur 7 ans couvrira les 5 territoires. D'une province à l'autre, en Ituri, encore un soutien de plus à l'administration militaire de cette province sous le leadership du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. La communauté locale de la Tchopo entre dans la danse pour reconnaître les efforts de pacification des autorités militaires. Junior Selemani nous en dit un peu plus. L'association culturelle Lisungameli, regroupant la tribu Lokele, ressortissant du territoire du Sangui, de la province de la Tchopo, vivant en Ituri, s'engage à accompagner les actions de paix de l'administration militaire de l'Ituri à cette période exceptionnelle. Son président, Maître René Minga, l'a dit le samedi 9 novembre courant. C'était à l'occasion du lancement officiel de ces activités à Bunia. C'est aussi de soutenir les efforts du gouvernement pour la paix. Revaloriser la culture locale. Le représentant de l'INADI, une structure réunissant toutes les communautés de l'Ituri, a salué cet engagement qui profite à la République. Si tout nous prenons pour la paix, je pense qu'ils viennent de présenter leur objectif. La paix n'est pas l'affaire des Ituriens, la paix n'est pas l'affaire de 21 communautés, la paix est l'affaire de toute population qui a choisi l'Ituri pour son résidence. Parlant au nom du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, sa conseillère en charge des associations culturelles. Tout le monde est appelé à vivre partout où il se retrouve, à s'épanouir dans l'unique condition de respecter les lois. Lisungameli poursuit entre autres comme objectif valoriser la culture du peuple lokele, contribuer au développement d'une entité et bien d'autres. Son siège national est à Kisangani. Lutte contre la crise alimentaire au Kassai, le gouverneur de province Crispin Mukendi en fait son cheval de bataille. Il a sensibilisé le week-end la population de la localité Kamilambo sur l'importance de l'agriculture. Franklin Claire Kalombo, reportage. C'est sous le rythme de la musique folklorique puisée dans la tradition kassaïenne que le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukassa, a été accueilli chaleureusement ces jours dans la localité de Kamilambo où il foule pour la première fois ses pieds en sa qualité de gouverneur de province. Les autorités traditionnelles, élèves et une grande foule de la population ont répondu présent à ce rendez-vous historique. Maître Crispin Mukendi Bukassa est invité devant le foyer traditionnel afin de recevoir la bénédiction de ses ancêtres pendant l'exercice de son mandat à la tête de la province. S'adressant au gouverneur de province, le professeur Mbomona Mwanza sollicite l'implication du numéro 1 de la province dans son projet agricole qui connaît de nombreuses difficultés. Ce que je dis toujours, je répète, l'Afrique ne peut jamais aller de l'avant si nous ne renversons pas la théologie coloniale. C'est-à-dire la marche ensemble en coopérative politique, juridique, économique et religieuse.
Prenant à son tour la parole, l'autorité provinciale a dans son message dit être disposée d'accompagner toutes les initiatives qui contribuent au développement de la province du Kasaï. Maître Crispin Mukendi Bokassa a par la même occasion promis au professeur Mona Monza et à la population de Kamilambu d'apporter son soutien aux agriculteurs de ce coin. Je vous exhorte, vous mes frères et sœurs de Chikapa, de quitter la paresse et vous donner corps et âme aux activités champêtres. Rappelons que le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bokassa, s'est fait accompagner à Kamilambu de Jacob Pembelongo, ministre provincial de l'Agriculture. Et dans les Lualaba, après avoir initié les travaux de remblayage des têtes d'érosion et de construction des caniveaux, la chef du secteur Lulou, Betty Kiando, a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers. Ricardo Bambeka, reportage. Après avoir vaincu le tête d'érosion sur les avenues Odette Moukaz et Thames, je le cite cinquantenaire, Betty Kiando Katoke avait initié le travaux de remblayage d'une tête d'érosion sur l'avenue Colonel Fifiave. Et quelques semaines après le début des travaux, la chef de secteur Lulou était sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Sur place, les résultats sont plus que satisfaisants. Une bonne partie de cette tête d'érosion qui jadis a endeuillé les familles et détruit des maisons entières est remblayée à la satisfaction de la population. Commençons d'abord par remercier les chefs de l'État parce que tous travaillent dans la vision du chef de l'État. Nous remercions notre gouverneur ainsi que notre chef secteur pour l'acte qui venait de déposer. Pour la remerciement, nous disons vraiment de tout grand cœur et avec l'ensemble de la population de Jolicite, nous la remercions pour ces gestes. La route est à nouveau visible, les véhicules peuvent y rouler sans crainte, les maisons le long de l'avenue sont enfin protégées, des chantiers autrefois abandonnés reprennent. Cette tête d'érosion monstre qui occupait toute une avenue est désormais conjuguée au passé. La population qui vivait avec la peur au ventre s'est dit être sauvée par la bravoure de Betty Kiando Katoke. Ces réalisations prouvent encore une fois de plus la détermination de la chef des secteurs Lulou Betty Kiando Katoke à la tête du secteur de Lulou. Satisfaire aux besoins de la population de son entité territoriale décentralisée et dans la promptitude telle que voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'exécutif provincial d'Ilualaba, Marie-Fifi Masuka Saini, et le leitmotiv qui anime Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Lulou. Direction Otuela à présent, les chrétiens catholiques du diocèse d'Issiro Nyangara ont un nouvel évêque. La cérémonie de son installation a été présidée hier dimanche par l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembi. Damas Solé nous en dit un peu plus. Monseigneur Dieudonné Madrapile Tanzi, hier évêque d'Isangui à la Chopo, aujourd'hui sacré 6e évêque du diocèse d'Issiro Nyangara, dont il était encore administrateur apostolique après le décès de son prédécesseur, Monseigneur Julien Ndavou. Nommé par le Saint-Père le 23 septembre dernier, le rituel de sa prise de possession canonique du siège épiscopal est présidé ce dimanche 10 novembre 2024 par Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, entouré de ses pairs venus de divers horizons. 66 ans révolus, Monseigneur Madrapile Tanzi prend la commande des diocèses qu'il a vu naître, grandir, étudier et même commencer sa vie sacerdotale vers les années 1985. Après 9 ans de sa première expérience épiscopale à Isangui, où il reste encore administrateur apostolique, Dieudonné Madrapile pense que l'amour vrai, l'unité et la franche collaboration entre tous restent le gage de la réussite de sa mission. Occasion pour Monseigneur Marcel Outembi, inspiré des livres de Un roi et d'Hébreux, de prêcher les bons chefs et la bonne offrande pour plus de bénédictions divines. L'émouvante cérémonie qui draine des milliers de chrétiens se couronne par la remise de plusieurs présents, au nombre desquels cette Land Cruiser, dont du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le vice-gouverneur Christophe Daramatata parvient aux bénéficiaires assorti d'une enveloppe au nom de son titulaire, Jean Bakomito Gambo. Il rassure le prélat le soutien du gouvernement provincial du Haut-Uélé dans sa mission apostolique. L'évêque est mort, vive l'évêque. Monseigneur Dieudonné Madrapile Tanzi vient rallumer la flamme de ce diocèse d'Issiro Nyangara, gardien de la mémoire de la bienheureuse Anouarité à Issiro. On reste dans cette partie du territoire national cette fois pour parler de la sécurité alimentaire et la promotion de l'agriculture dans les territoires de Ouacha. Le département social de Kibali Gold Mine a organisé la première édition de la foire agricole sur cette question. Une fois de plus, Nathalie Mboula.
Pendant 3 jours, soit du 25 au 27 octobre dernier, ils étaient venus nombreux, les habitants de la cité minière de Dourba et de Ouacha Centre, ainsi que leurs environs, vivre, acheter et consommer les produits agricoles locaux à bon prix. C'était à l'occasion de l'édition inaugurale de la foire agricole et artisanale organisée au stade communautaire de Dourba par le département social de la société Kibali Gold Mine sous le thème « Contribution des associations paysannes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la promotion des activités génératrices de revenus. Promouvoir l'agriculture, l'élevage et l'artisanat dans la région et réduire sensiblement la consommation de produits importés avec leur lot de conséquences sur la santé humaine et même favoriser l'entrepreneuriat local, tel est le souci de Kibali Gold qui se lance dans l'agro-mine, indique Grady Sanzou au nom de son directeur général Arthur Kabila. Nous sommes convaincus que la transformation de ces produits constitue la clé de voûte de notre essor économique. À l'horizon 2025, nous avons élaboré un dispositif d'appui à l'intention des producteurs des cultures vivrières. Le go officiel des activités de cette inédite foire agricole a été donné par le ministre provincial de l'Intérieur, Alexis Ambambela, au nom de son collègue du secteur agricole en mission. Signalons que les activités de cette foire agricole ont démarré par une caravane motorisée sur la grande artère de Dourba sous l'animation de l'artiste et comédien baptisé Vie de Loin, venu de Kinshasa. Les rideaux de ces rendez-vous agricoles ont été tirés dans une ambiance de fête. Revenons dans la capitale. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, lui, veut que les entreprises de recyclage des déchets augmentent leur capacité de traitement. Daniel Bumba a effectué une descente à Kintoko pour des échanges avec les responsables. Edith Chala nous en dit un peu plus. La société Kintoko est-elle à mesure de faire face à l'augmentation des déchets plastiques planifiée par l'hôtel de ville de Kinshasa? Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a visité cette usine de recyclage de bouteilles plastiques. Cette ambition annoncée par le gouverneur passe par une meilleure rémunération des ramasseurs qu'il identifie comme un des rouages importants de l'économie circulaire avec l'extension souhaitée du recyclage à d'autres types de déchets pour tendre vers la fin de l'enfouissement recommandé par le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous voulons vraiment aligner à la vision du chef de l'État qui veut en fait que nous ne puissions plus enfouir les déchets, mais par contre mettre en place une dynamique de transporter les déchets. Tout ça produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. Alors si nous devons continuer à enfouir, il y aura un moment où les Français ne vont plus répondre à cette activité. D'où il est important pour nous de commencer justement à transporter les déchets. Alors, s'il faut faire, et nous invitons aujourd'hui depuis une ligne que le chef de l'État a inauguré il y a 3 ans et qui s'exerce déjà à l'activité de transformation des déchets plastiques. Et alors, notre intention est justement de voir ensemble les mécanismes que nous pouvons être ensemble pour essayer de les accompagner. Pour leur part, les dirigeants de la société Kintoko se sont engagés à accompagner le gouverneur dans la vision de faire de Kinshasa une ville assainie. Sachez aussi que le gouverneur de province du Kasaï, Crispin Mukendi, a présidé samedi la cérémonie officielle de l'opération de recouvrement forcé lancée par la Direction générale des recettes du Kasaï. Franklin Clerc-Kalumbo, reporter. Le gouverneur de province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, a présidé samedi 9 novembre 2024 à Chikapa la cérémonie officielle de l'opération de recouvrement forcé des impôts et taxes dans le secteur des transports qui concerne le véhicule automoteurs, baleinières et bien d'autres engins roulants. Première à prendre la parole, Madame Brigitte Isaka Kasupa, DG de la DGRCAS, explique le pourquoi de cette opération. La période d'acquittement volontaire étant largement dépassée, la régie financière par le biais de ses cadres et agents, accompagnés des forces de l'ordre, je cite, la police nationale congolaise, procède à la contrainte des assujettis. Bazin Pembe, ministre provincial de Finances, a quant à lui présenté les imprimés des valeurs sécurisées
comme instruit par le gouverneur de province. Prenant à son tour la parole, le numéro 1 de l'exécutif provincial a sensibilisé la population de sa province sur la culture fiscale. Payer ses impôts et taxes, c'est permettre à la province d'avoir les moyens de sa politique. Mes très chers compatriotes, nous ne devons pas prétendre développer notre chère province sans que chacun d'entre nous fasse le moindre sacrifice en payant sa taxe ou son impôt. Prêchant par l'exemple, le gouverneur Crispin Mokende Bokassa a lui-même payé tous les documents possibles pour ses motos et une plaque minéralogique lui a été remise à titre symbolique. C'est par une caravane motorisée que s'est clôturée cette cérémonie. Et puis ce culte d'action de grâce organisé hier, il a été organisé pour soutenir les FARDC au front, nous dit Odilon Kayuma. Après des longues séances de travail qui ont duré plusieurs mois, avec la contribution des experts de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et ceux de la Fédération des entreprises du Congo, aujourd'hui se déroule dans cette salle, au siège national de la FEC, la cérémonie des signatures du procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en RDC. Cela se passe en présence du représentant du ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, devant un bel échantillon des opérateurs économiques. Le DG de la RSP, Miguel Cachal, a souligné que cet outil essentiel vient optimiser l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé au travers ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo et tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer et les liens entre l'ARSP et les opérateurs économiques au travers la FEC. Et sur ce, nous tenons d'ailleurs à saluer, à féliciter nos partenaires de la FEC qui tient à accompagner cette vision chère au chef de l'État en tenant compte du bon climat des affaires. Comme vous le savez, les chefs de l'État étant les garants du climat des affaires veillent à ce que tout se passe dans la conformité et dans les normes. Ce guide sectoriel qui vient d'être mis sur pied est donc considéré comme étant une étape décisive vers la loi sur le contenu local en cours d'élaboration que le président Félix Tshisekedi compte offrir aux entrepreneurs congolais dans les jours qui viennent afin de signer véritablement l'ère de l'indépendance économique dans son pays. Vous venez plutôt de suivre là la rencontre du directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, avec les opérateurs économiques. Venons-en à présent à ces cultes d'action de grâce organisés pour soutenir les FARDC au front. Odilon Kayuma. Au premier chef de cette journée d'intense prière en faveur de la nation congolaise, Daniel Kawata, les responsables du ministère Christ Espérance de la Gloire et les chrétiens venus des 24 communes de Kinshasa ont imploré Dieu Tout-Puissant pour que la paix revienne dans certaines contrées de l'Est de la RDC, contrées occupées par l'agresseur, à savoir le Rwanda. Toujours sous la conduite du prophète Daniel Kawata, l'assistance a dédié la RDC et de manière symbolique, drapeau soulevé, carte géographique présentée avec une foi audacieuse. Objectif, voir Dieu Tout-Puissant confondre, sinon châtier tous ceux-là qui ont assiégé de manière illégale certains territoires de l'Est du pays dans le seul but de piller ses multiples richesses, violer ses filles et plus grave encore, tuer ses habitants. Nous avons prié que nous puissions aussi traverser des temps de paix. Il y a eu des temps de paix dans ce pays. Donc nous pouvons aussi revivre les temps de paix. Comment cette paix va arriver? C'est Dieu qui connaît comment mettre les uns et les autres ensemble ou comment il peut nous aider à terminer tout ce qui est comme difficulté. C'est Dieu. Défense du territoire national oblige, les FARDC, y compris son commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ont fait également l'objet de prières. Membres du gouvernement, familles congolaises et surtout les déplacés de guerre n'ont pas été oubliés pendant ces moments de prières en faveur
de la nation congolaise. On passe à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Violation du cessez-le-feu près de Kibumba par le 123 RDF, un civil tué et 3 blessés graves dans les affrontements, annonce 7sur7.cd. Un mort et 3 blessés graves parmi les civils, c'est le bilan des affrontements entre les terroristes du 123 RDF et les forces loyalistes près de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu. Selon Thierry Gassisiro, rapporteur technique de la société civile à Nyiragongo, le drame s'est déroulé alors que des habitants se rendaient dans leur champ avant de se retrouver coincés dans les combats lancés par les éléments de l'armée rwandaise. La situation à Nyiragongo soulève des vives inquiétudes parmi les résidents et les organisations de défense des droits humains. Washington réitère son appel au retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais, rapporte Congo Nouveau. Dans un communiqué du bureau du porte-parole du département d'État des États-Unis, le pays de l'oncle Sam réitère son appel au retrait des soldats rwandais de l'Est de la RDC. Washington se dit préoccupé par les violations du cessez-le-feu depuis le 20 octobre par les groupes armés 1-23 soutenus par le Rwanda. Ce retrait doit être fait, y compris les systèmes rwandais de missiles solaires. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, premier résultat mitigé, les ajustements s'imposent, note info27.cd. Face à l'ampleur des embouteillages qui paralysent quotidiennement la circulation à Kinshasa, une nouvelle réunion d'évaluation du dispositif expérimental de fluidification du trafic a eu lieu le vendredi 8 novembre 2024, présidée par le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba. Cette rencontre a rassemblé les principaux responsables gouvernementaux et policiers pour examiner les mesures mises en place. Si certains aménagements permis de progrès, l'accueil mitigé des usagers souligne la nécessité d'ajuster ces initiatives pour rendre la mobilité plus fluide, sûre et bénéfique pour le développement économique de la capitale. Kinshasa, interdiction d'arrêter les conducteurs sur certaines artères et suspension du phénomène porte-à-tout, révèle Mediacongo.net. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a pris une décision importante dimanche 10 novembre 2024 en interdisant à la police de circulation routière d'arrêter les conducteurs sur plusieurs artères principales de la capitale. Il a également ordonné la suspension jusqu'à nouvel ordre de la pratique du porte-à-tout qui consiste à transporter les véhicules des particuliers vers la fourrière. Ainsi se referme cette édition des 13h30 coordonnée par Jacques Kabwaba. Nous disons merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.